Depuis toujours, l'humanité se bat contre la vie. Elle résiste. Elle se plaint. Elle maudit ce qui arrive. Elle voit dans chaque obstacle un ennemi, dans chaque épreuve une punition. Mais au fond, cette lutte l'épuise. Cette guerre contre le réel l'écrase. Car tu ne peux pas gagner une bataille contre la vie elle-même. Tu peux seulement choisir comment tu la vis. Et c'est là que tout change. Quand tu comprends enfin que tout ce qui t'arrive n'est pas contre toi, mais pour toi. Que chaque événement, chaque rencontre, chaque échec, chaque victoire fait partie d'un ordre plus grand. Une danse cosmique où tu as ta place. Un courant qui te porte vers ce que tu dois devenir. Cette vision du monde n'est pas nouvelle. Elle remonte aux stoïciens. Ces sages qui marchaient dans les rues d'Athènes et de Rome il y a plus de 2000 ans. Ils enseignaient quelque chose de révolutionnaire. Quelque chose que notre époque a désespérément besoin d'entendre à nouveau. Ils disaient que la chance n'est pas un hasard. Que le destin n'est pas une fatalité. Que tout ce qui se produit dans ta vie est exactement ce dont tu as besoin pour grandir. Pour t'éveiller. Pour devenir qui tu es vraiment. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne où la sagesse millénaire rencontre la vie moderne. Je suis là pour te rappeler ce que tu as toujours su au fond de toi. Que tu n'es pas une victime des circonstances. Que tu es l'architecte de ton expérience. Que ta vie, même dans ces moments les plus sombres, conspire en ta faveur. Ma mission, c'est de rendre les enseignements de Marc Aurèle, de Sénèque et d'Épictète accessibles à toi qui cherches du sens dans un monde qui en a perdu. Si tu as déjà senti que quelque chose cloche dans ta manière de voir la vie. Si tu en as assez de te battre contre ce qui est. Si tu veux découvrir comment transformer chaque expérience en opportunité, chaque obstacle en tremplin, chaque défaite en enseignement. Alors cette vidéo est pour toi. Reste jusqu'au bout. Tu découvriras pourquoi vivre avec la certitude que tout est en ta faveur n'est pas de la pensée magique, mais de la sagesse pure. Pourquoi accepter ce qui arrive ne signifie pas être passif, mais devenir tout-puissant. Pourquoi quand tu cesses de résister à la vie, tu commences enfin à la vivre pleinement. Le stoïcisme ne te promet pas une vie facile. Il ne te dit pas que tout sera rose. Il ne nie pas la douleur ni la perte. Mais il t'enseigne quelque chose de plus précieux que le bonheur superficiel. Il t'enseigne la paix indestructible. Cette paix qui demeure même quand tout s'effondre. Qui persiste même dans la tempête. Qui reste ancrée même quand le monde tremble. C'est une philosophie pour ceux qui ont compris que la vraie force ne vient pas du contrôle extérieur, mais de l'acceptation intérieure. Que la vraie victoire n'est pas d'éviter les épreuves, mais de les transformer. Dans un monde obsédé par le contrôle, par la maîtrise, par la prédiction, le stoïcisme t'invite à lâcher prise. Non pas par faiblesse, mais par intelligence. Car celui qui accepte ce qu'il ne peut pas changer libère une énergie immense pour transformer ce qu'il peut changer. Et c'est précisément cette alchimie que nous allons explorer ensemble. Comment transformer ta vision du monde pour que chaque événement devienne un allié? Comment attirer une chance infinie en changeant simplement ta perception de ce qui t'arrive? Il y a un moment dans la vie où tu te réveilles. Où quelque chose en toi se brise. Peut-être après un échec cuisant. Peut-être après une trahison. Peut-être après avoir tout perdu. Et dans ce vide, dans cette obscurité, une lumière apparaît. Tu comprends que tu ne peux plus vivre comme avant. Que te battre contre la vie ne mène nulle part. Que résister à ce qui ne fait qu'amplifier ta souffrance. Alors tu fais un choix. Le choix le plus difficile et le plus libérateur à la fois. Tu décides d'accepter. Non pas de subir. Non pas de résigner. Mais d'accepter pleinement, profondément, que ce qui arrive devait arriver. Cette acceptation n'est pas de la faiblesse. C'est le début de ta force véritable. Les stoïciens avaient un concept pour cela. Ils l'appelaient amor fati. L'amour du destin. Nietzsche, des siècles plus tard, reprendrait cette idée en disant que sa formule pour la grandeur humaine était d'aimer son destin. Ne rien vouloir de différent. Ni en avant, ni en arrière, ni pour toute éternité. Non seulement supporter le nécessaire, mais l'aimer. Aimer ce qui arrive. Même quand cela fait mal. Même quand cela détruit tes plans. Même quand cela brise tes rêves. Car dans chaque destruction se cache une renaissance. Dans chaque fin, un nouveau commencement. Et quand tu commences à voir la vie sous cet angle, tout change. Tu n'es plus une feuille ballottée par le vent. Tu deviens le vent lui-même. Tu n'es plus une victime du hasard. Tu deviens le co-créateur de ton expérience. Car ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu choisis de le recevoir. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, régnait sur le plus vaste empire du monde. Pourtant, chaque nuit, il écrivait dans ses méditations. Il se rappelait à lui-même les principes fondamentaux du stoïcisme. Et l'un de ces principes revenait sans cesse. Tout ce qui arrive est juste.
Tout ce qui se produit fait partie de l'ordre naturel. Il ne disait pas que tout est agréable. Il disait que tout est nécessaire. Que l'univers fonctionne selon une logique qui dépasse notre compréhension limitée. Et que notre seule liberté réside dans notre capacité à accepter cette logique ou à nous y opposer vainement. Quand tu résistes à ce qui est, tu crées de la souffrance. Quand tu acceptes ce qui est, tu libères de la puissance. C'est aussi simple que cela. Mais cette simplicité demande une transformation profonde de ton esprit. Car nous avons été conditionnés depuis l'enfance à croire que nous devons contrôler, que nous devons forcer, que nous devons imposer notre volonté au monde. Et c'est cette illusion de contrôle qui nous épuise, qui nous stresse, qui nous rend malheureux. Le stoïcien vit autrement. Il comprend qu'il y a deux types de choses dans ce monde. Celles qui dépendent de lui, et celles qui n'en dépendent pas. Ses pensées, ses attitudes, ses choix dépendent de lui. Mais les actions des autres, les événements extérieurs, les circonstances ne dépendent pas de lui. Et cette distinction change tout. Car dès que tu cesses de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi, tu libères une énergie colossale pour maîtriser ce qui en dépend. Ton esprit, ton cœur, tes intentions. Et c'est là que naît la certitude que tout est en ta faveur. Car si tu ne peux pas changer les événements, tu peux toujours changer ta manière de les interpréter. Tu peux choisir de voir dans chaque obstacle une opportunité, dans chaque rejet une redirection, dans chaque échec une leçon. Cette vision n'est pas naïve. Elle est stratégique. Elle est puissante. Car celui qui voit la vie comme une alliée devient invincible. Non pas parce que rien ne peut lui arriver, mais parce que rien ne peut le détruire. Pense à ces moments où tout semblait s'effondrer, où tu croyais que c'était la fin. Et regarde aujourd'hui. Tu es toujours là. Tu as survécu. Tu es même devenu plus fort, plus sage, plus profond. Ce qui semblait être une catastrophe était en réalité un tournant. Une initiation. Un passage obligé vers une version plus haute de toi-même. Si tu avais pu éviter cette épreuve, tu n'aurais jamais découvert cette force. Si tu avais échappé à cette douleur, tu n'aurais jamais développé cette compassion. Si tu avais contourné cet échec, tu n'aurais jamais acquis cette humilité. Les stoïciens enseignaient que l'obstacle est le chemin. Cette phrase a été popularisée récemment, mais son origine remonte à Marc Aurèle. Il disait que ce qui se dresse sur ta route ne t'empêche pas d'avancer. C'est ta route. Le chemin n'est pas séparé de l'obstacle. L'obstacle est le chemin. C'est en le franchissant que tu grandis. C'est en le traversant que tu deviens. Et quand tu comprends cela, tu cesses de chercher la facilité. Tu accueilles la difficulté comme une forge. Un lieu où ton caractère se trempe, où ton âme se polit. Il y a une force qui se développe uniquement dans l'adversité. Une sagesse qui ne naît que dans la perte. Une profondeur qui n'apparaît que dans la solitude. Et si la vie te refuse certaines choses, ce n'est pas pour te punir. C'est pour te préparer. Elle sait ce que tu ignores encore. Elle voit plus loin que ton regard limité. Elle t'oriente vers ce dont tu as vraiment besoin, même si ce n'est pas ce que tu désires. Et ton travail, ton unique travail, c'est de faire confiance à ce processus. De croire que l'univers conspire en ta faveur, même quand tout semble indiquer le contraire. Cette confiance n'est pas aveugle. Elle est lucide. Elle repose sur l'observation. Regarde ton passé. Combien de fois as-tu pensé que tout était fini pour découvrir que c'était le début d'autre chose de meilleur? Combien de fois une porte fermée t'ATL conduit vers une porte ouverte que tu n'aurais jamais vue autrement? Combien de fois ce que tu croyais être un malheur s'est-il révélé être une bénédiction déguisée? La vie a déjà prouvé 1000 fois qu'elle sait ce qu'elle fait. Et pourtant, tu continues de douter. Tu continues de résister. Tu continues de croire que tu sais mieux qu'est ce qui est bon pour toi. Le stoïcien abandonne cette arrogance. Il s'incline devant l'intelligence de la vie. Non pas par soumission, mais par respect. Car il a compris que la vie est un enseignant sévère mais juste. Elle ne te donne jamais plus que ce que tu peux supporter. Elle te teste pour te révéler. Elle te brise pour te reconstruire. Et chaque fois que tu traverses une épreuve en restant debout, tu deviens un peu plus indestructible, un peu plus serein, un peu plus libre. Vivre avec la certitude que tout est en ta faveur ne signifie pas que tout sera facile. Cela signifie que même dans la difficulté, tu trouveras du sens. Même dans la douleur, tu découvriras de la croissance. Même dans la perte, tu reconnaîtras un cadeau caché. Cette certitude transforme ton expérience de la vie. Elle ne change pas les événements. Elle change ton rapport aux événements. Et c'est là que se trouve le véritable pouvoir. Non pas dans ce qui se passe, mais dans ce que tu en fais. Épictète, cet ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes de l'histoire, enseignait à ses étudiants une vérité simple mais dévastatrice.
Il disait que nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par l'opinion que nous avons des choses. Autrement dit, ce n'est pas la pluie qui te rend malheureux. C'est ton idée que tu ne devrais pas être mouillé. Ce n'est pas l'échec qui te détruit. C'est ton croyance que l'échec fait de toi quelqu'un de moindre valeur. Ce n'est pas le rejet qui te blesse. C'est ton attachement à être accepté. Quand tu comprends que ta souffrance vient de ton interprétation et non des faits eux-mêmes, tu découvres un pouvoir immense. Le pouvoir de changer ta vie en changeant ta vision. Les faits sont neutres. C'est ton esprit qui leur donne une couleur. Et si ton esprit peut les peindre en noir, il peut aussi les peindre en or. C'est exactement ce que le stoïcien fait. Il transforme chaque expérience en opportunité, non pas en niant la réalité, mais en choisissant consciemment de voir ce qu'il y a à apprendre plutôt que ce qu'il y a à subir. Cette pratique demande de l'entraînement, car ton esprit a été programmé pendant des années à voir le négatif, à anticiper le pire, à se préparer au danger. C'était utile à l'époque où survivre dépendait de ta capacité à détecter les menaces. Mais aujourd'hui, ce réflexe te dessert. Il te fait voir des ennemis partout, des obstacles insurmontables, des raisons d'abandonner. Et tu passes à côté de toutes les opportunités qui se cachent derrière ces apparences. Le stoïcien entraîne son esprit différemment. Il pratique ce qu'on appelle la premeditatio malorum, la visualisation négative, mais pas pour sombrer dans le pessimisme. Au contraire, il imagine le pire pour mieux l'accepter, pour se préparer mentalement, pour enlever la peur qui paralyse. Quand tu as déjà accepté dans ton esprit que tu peux tout perdre, tu deviens libre, car tu n'as plus rien à protéger, plus rien à craindre. Et dans cette liberté, tu deviens capable d'agir avec courage, de prendre des risques, de vivre pleinement. Mais il pratique aussi son opposé, la gratitude. Il contemple tout ce qu'il a aujourd'hui en sachant que cela pourrait disparaître demain. Et cette conscience rend chaque instant précieux, chaque personne sacrée, chaque expérience unique. Marc Aurèle se rappelait chaque matin que tout ce qu'il aimait était mortel. Non pas pour se déprimer, mais pour ne jamais tenir leur présence pour acquise, pour les aimer pleinement tant qu'ils sont là, pour ne pas gaspiller de temps en conflits inutiles. Car quand tu sais que tout est éphémère, tu cesses de t'accrocher. Et paradoxalement, c'est dans ce lâcher-prise que tu expérimentes la vie le plus intensément. Vivre avec la certitude que tout est en ta faveur, c'est cultiver cette double vision. Accepter le pire tout en célébrant le meilleur. Être prêt à tout perdre tout en appréciant ce que tu as. Cette tension créatrice te maintient dans un état de présence totale. Tu n'es ni dans le passé à ruminer, ni dans le futur à t'inquiéter. Tu es ici, maintenant, pleinement vivant. Et c'est dans cet instant présent que se trouve toute ta puissance. Car le présent est la seule chose que tu possèdes vraiment. Le seul moment où tu peux agir. Le seul instant où la vie se déroule. Le stoïcien ne vit pas dans le regret ni dans l'espoir. Il vit dans l'action juste. Ici et maintenant. Il fait ce qui doit être fait avec excellence, sans se préoccuper du résultat, car le résultat ne dépend pas entièrement de lui. Mais son effort, son intention, sa qualité d'exécution, tout cela dépend de lui. Et c'est là qu'il place son attention, non pas sur ce qu'il va obtenir, mais sur ce qu'il peut donner, non pas sur ce qu'il va recevoir, mais sur ce qu'il peut offrir. Ce renversement change tout. Il transforme l'anxiété en sérénité, l'attente en action, la passivité en puissance. Tu as probablement remarqué que les personnes les plus heureuses ne sont pas celles qui ont le plus. Ce sont celles qui attendent le moins, qui exigent le moins, qui se plaignent le moins. Elles ont compris que la vie ne leur doit rien, que chaque instant est un cadeau, que chaque expérience, même difficile, est une chance d'apprendre. Cette attitude n'est pas innée. Elle se cultive, jour après jour, pensée après pensée, choix après choix. C'est une discipline spirituelle qui transforme peu à peu ta manière de voir le monde. Et quand ton regard change, tout change. Tu ne vois plus les gens comme des obstacles, mais comme des miroirs. Tu ne vois plus les problèmes comme des malédictions, mais comme des invitations à grandir. Tu ne vois plus les échecs comme des fins, mais comme des informations. Chaque événement devient un enseignant. Chaque personne devient un guide. Chaque moment devient sacré. Cette vision transforme ta vie en une aventure spirituelle plutôt qu'en une lutte pour la survie. Et dans cette aventure, tu découvres des trésors que tu ne soupçonnais même pas. Les stoïciens parlaient souvent de la vertu. Ce mot a perdu son sens aujourd'hui. On l'associe à la morale rigide, à la pureté superficielle. Mais pour les stoïciens, la vertu était quelque chose de beaucoup plus profond. C'était l'excellence de l'âme.
La capacité à agir selon la raison plutôt que selon l'émotion. À choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. À rester fidèle à tes principes même quand personne ne regarde. Cette vertu était pour eux le seul vrai bien. Tout le reste, richesse, réputation, plaisir, n'était qu'indifférent. Ni bon ni mauvais en soi. Simplement neutre. Cette vision bouleverse nos priorités modernes. Nous passons notre vie à courir après des choses que les stoïciens considéraient comme sans importance. Nous nous stressons pour de l'argent, du statut, de la reconnaissance. Nous nous battons pour des possessions qui ne nous appartiennent qu'un temps. Et dans cette course effrénée, nous oublions l'essentiel. Cultiver notre caractère. Développer notre sagesse. Affiner notre discernement. Ces choses-là, personne ne peut te les prendre. Ni la mort, ni la perte, ni la trahison. Elles sont véritablement tiennes. Quand tu réalises cela, tu deviens invulnérable. Non pas parce que rien ne peut t'atteindre, mais parce que ce qui t'atteint ne peut pas te détruire. Tu peux perdre ta fortune, mais garder ton intégrité. Tu peux perdre ta réputation, mais conserver ta dignité. Tu peux perdre ta santé, mais maintenir ton courage. Et ces qualités intérieures valent infiniment plus que toutes les possessions extérieures. Car elles seules te donnent une paix que rien ne peut troubler. Sénèque disait que la fortune donne et reprend ce qui ne nous appartient pas vraiment. Mais elle ne peut pas toucher à ce qui vient de nous. Ta manière de penser, de choisir, de réagir, voilà ce qui est vraiment tien. Et c'est là que tu dois concentrer ton énergie. Non pas pour avoir plus, mais pour être plus. Non pas pour paraître meilleur, mais pour devenir meilleur. Cette quête intérieure est sans fin, car il n'y a pas de limite à la profondeur que ton âme peut atteindre. Pas de plafond à la sagesse que tu peux acquérir. Pas de sommet à la paix que tu peux expérimenter. Et voici le paradoxe merveilleux. Quand tu cesses de courir après le bonheur, il te trouve. Quand tu arrêtes de chercher la chance, elle t'attrape. Quand tu renonces à contrôler ta vie, tu découvres qu'elle t'emmène exactement là où tu dois aller. Car la vie sait. Elle a toujours su. C'est toi qui doutais, qui résistais, qui voulais imposer ton petit plan au grand mystère. Et quand tu lâches enfin prise, quand tu fais enfin confiance, les portes s'ouvrent. Les synchronicités se multiplient. Les opportunités apparaissent. Non pas par magie, mais parce que tu es enfin aligné. Parce que ton esprit n'est plus encombré de peur et de résistance. Parce que tu es enfin disponible pour recevoir ce que la vie veut te donner. Attirer une chance infinie ne se fait pas par des rituels ou des affirmations vides. Cela se fait en transformant ta relation au réel. En cessant de voir le monde comme un ennemi à combattre. En commençant à le voir comme un partenaire de danse. Tu ne forces pas les pas. Tu suis le rythme. Tu ne résistes pas au mouvement. Tu te laisses porter. Et dans cette fluidité, dans cette harmonie avec ce qui est, tu découvres que tu es exactement là où tu dois être. Que ce moment, même s'il est difficile, est parfait. Que cette expérience, même si elle est douloureuse, est nécessaire. Que cette personne, même si elle te défie, est un cadeau. Les stoïciens appelaient cela vivre en accord avec la nature. Non pas la nature au sens écologique, mais la nature au sens de l'ordre universel. Les lois qui gouvernent le cosmos. Le flux de la vie elle-même. Quand tu vis contre ce flux, tu t'épuises. Tu te bats. Tu souffres. Mais quand tu vis avec ce flux, tu glisses. Tu danses. Tu t'épanouis. C'est la différence entre nager à contre-courant et se laisser porter par la rivière. Les deux te font avancer. Mais l'un t'épuise tandis que l'autre te nourrit. Alors comment vivre avec cette certitude au quotidien? Comment maintenir cette vision quand le chaos frappe? Quand la perte arrive? Quand la trahison blesse? Les stoïciens avaient des pratiques concrètes. Des exercices spirituels qui entraînaient l'esprit comme un muscle. Le premier, nous l'avons vu, c'est la dichotomie du contrôle. Chaque matin, rappelle-toi cette distinction. Ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Ne gaspille pas ton énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler. Concentre-la sur ce que tu peux maîtriser. Ton attitude, tes choix, tes réactions. Le deuxième exercice, c'est la vue d'ensemble. Quand un problème surgit, prends du recul. Imagine-toi dans 10 ans. Est-ce que cette situation aura encore de l'importance? Probablement pas. Alors pourquoi lui donner tant de pouvoir maintenant? Marc Aurèle pratiquait ce qu'il appelait la vision cosmique. Il imaginait la Terre vue de l'espace. Si petite, si fragile. Et tous ses problèmes d'empereur lui semblaient soudain dérisoires. Cette perspective ne nie pas la difficulté. Elle la relativise. Elle te rappelle que tout passe. Que rien n'est permanent. Que même la plus grande tempête finit par s'apaiser.
Le troisième exercice, c'est l'amor fati. Aimer ce qui arrive. Pratiquer l'acceptation radicale. Quand quelque chose se produit que tu n'aimes pas, au lieu de te plaindre, demande-toi: qu'est-ce que cette situation vient m'enseigner? Comment puis-je grandir grâce à elle? Quel don se cache derrière cette épreuve? Ces questions transforment ton expérience. Elles te font passer du rôle de victime au rôle d'étudiant. Et un étudiant est toujours en position de pouvoir, car il sait qu'il peut apprendre, qu'il peut évoluer, qu'il peut devenir meilleur. Le quatrième exercice, c'est la contemplation de la mort. Non pas pour être morbide, mais pour être vivant. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cette conscience rend chaque instant précieux. Elle te rappelle que le temps est ta ressource la plus rare, que tu n'as pas de temps à perdre en conflits insignifiants, en rancune stérile, en peur paralysante. Quand tu sais que ta vie est limitée, tu la vis différemment. Tu aimes plus profondément. Tu pardonnes plus facilement. Tu agis plus courageusement, car tu sais que demain n'est pas garanti, que ce moment est tout ce que tu as. Ces pratiques ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des outils concrets que tu peux utiliser aujourd'hui. Maintenant, dans ta vie réelle avec tes problèmes réels. Les stoïciens n'étaient pas des moines isolés dans des monastères. C'étaient des hommes d'action, des empereurs, des sénateurs, des commerçants, des esclaves. Ils vivaient dans le monde réel. Ils affrontaient des défis réels. Et pourtant, ils maintenaient une paix intérieure que peu ont jamais connue. Parce qu'ils avaient compris que la vraie bataille n'est pas extérieure. Elle est intérieure. Et que celui qui gagne cette bataille intérieure devient invincible dans le monde extérieur. Tu vois, la chance n'est pas quelque chose qui t'arrive. C'est quelque chose que tu crées par ton état d'esprit. Deux personnes peuvent vivre exactement les mêmes événements et avoir des expériences totalement différentes. L'une verra des obstacles, l'autre des opportunités. L'une se sentira malchanceuse, l'autre bénie. La différence n'est pas dans les faits. Elle est dans le regard. Et ton regard, tu peux le changer. Tu peux l'entraîner. Tu peux le discipliner pour voir le bien plutôt que le mal. La croissance plutôt que la perte. Le cadeau plutôt que la malédiction. Quand tu vis ainsi, quelque chose de magique se produit. Tu commences à remarquer des choses que tu ne voyais pas avant. Des synchronicités, des coïncidences heureuses, des rencontres providentielles. Non pas parce que l'univers a changé, mais parce que tu es devenu attentif. Parce que ton esprit n'est plus saturé de négativité. Il est ouvert, disponible, réceptif. Et dans cette ouverture, tu attires naturellement ce qui est aligné avec ton état intérieur. C'est la loi de l'attraction, mais pas dans sa version superficielle. Dans sa version profonde, stoïcienne. Tu n'attires pas par des pensées positives forcées. Tu attires par une transformation authentique de ton être. Les stoïciens croyaient en une intelligence universelle qu'ils appelaient logo. Une raison divine qui imprègne tout. Une sagesse qui orchestre le cosmos. Ils ne la voyaient pas comme un dieu personnel, mais comme une force naturelle. L'ordre qui se manifeste dans la croissance d'une graine, dans le mouvement des étoiles, dans le déroulement de ta vie. Et ils enseignaient que ton propre esprit rationnel était une parcelle de ce logo universel. Que tu portais en toi une étincelle divine. Une capacité à comprendre, à choisir, à créer du sens. Quand tu te connectes à cette intelligence intérieure, tu te connectes à l'intelligence de la vie elle-même. Tu cesses de te sentir séparé, isolé, contre le monde. Tu découvres que tu fais partie d'un tout, que ta vie est tissée dans la grande tapisserie de l'existence, que chaque fil, même ceux qui semblent noirs, contribue à la beauté de l'ensemble. Cette conscience transforme ta solitude en solitude sacrée, ta douleur en initiation, ton chemin en pèlerinage. Il y a une histoire soufie qui illustre parfaitement cette sagesse. Un roi demande à ses sages de lui créer une phrase qui le réjouira quand il sera triste et l'humiliera quand il sera heureux. Après des mois de réflexion, ils reviennent avec cette phrase. Ceci aussi passera. Quand tu es dans la douleur, ces mots te consolent, car tu sais que cela ne durera pas. Quand tu es dans la joie, ces mots te rappellent l'humilité, car tu sais que cela aussi changera. Cette impermanence n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction déguisée. Elle te libère de l'attachement. Elle te rappelle que rien n'est permanent, que tout est mouvement, que la vie est un flux constant. Le stoïcien surfe sur ce flux. Il ne s'accroche à rien. Il apprécie tout. Il jouit de la joie sans s'y attacher. Il traverse la douleur sans s'y identifier. Il reste centré dans son être essentiel, celui qui observe, qui choisit, qui reste libre peu importe ce qui se passe. Cette liberté intérieure est le trésor ultime.
plus précieux que l'or, plus puissant que n'importe quel pouvoir temporel, car c'est une liberté que personne ne peut te prendre. Même si on t'emprisonne, même si on te torture, même si on te tue, ton esprit reste libre, ton âme reste intacte. Épictète l'a prouvé. Esclave pendant des années, soumis à un maître cruel qui lui a même brisé la jambe, il est resté libre intérieurement. Et quand il a été affranchi, il n'a pas cherché la vengeance. Il n'a pas cherché la richesse. Il a ouvert une école où il enseignait la philosophie, où il partageait sa sagesse, où il aidait d'autres à découvrir leur propre liberté intérieure. Son héritage a traversé les siècles. Ses enseignements ont inspiré des millions de personnes. Son maître cruel, lui, a été oublié. Qui avait vraiment le pouvoir? Celui qui tenait les chaînes ou celui qui avait transcendé les chaînes? Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental. Le vrai pouvoir n'est pas dans les circonstances extérieures. Il est dans ta réponse à ces circonstances. Tu peux être libre dans une prison. Tu peux être esclave dans un palais. Tout dépend de ton état intérieur, de ta capacité à choisir tes pensées, tes attitudes, tes interprétations. Cette capacité, personne ne peut te la retirer. Elle est ton royaume inviolable, ta citadelle intérieure. Et quand tu l'as construite solidement, plus rien ne peut te détruire. Vivre avec la certitude que tout est en ta faveur, c'est habiter cette citadelle. C'est savoir que peu importe ce qui se passe dehors, tu es en sécurité dedans. Non pas parce que rien ne peut t'arriver, mais parce que rien ne peut te briser. Tu as développé une résilience profonde, une force tranquille, une paix inébranlable. Et cette paix attire naturellement le bien dans ta vie. Non pas de manière mystique, mais de manière psychologique. Les gens sentent ta stabilité. Ils sont attirés par ton calme. Ils veulent être autour de toi car tu ne draines pas leur énergie. Tu la nourris. Tu deviens une source plutôt qu'un puits sans fond. Et les opportunités suivent. Car quand tu es serein, tu penses plus clairement. Tu prends de meilleures décisions. Tu remarques des possibilités que l'anxiété te cachait. Tu agis avec confiance plutôt qu'avec peur. Et l'action confiante crée des résultats différents de l'action craintive. C'est un cercle vertueux. Plus tu crois que la vie est de ton côté, plus tu agis comme si c'était vrai. Et plus tu agis comme si c'était vrai, plus les résultats confirment cette croyance. Jusqu'à ce que cela devienne une prophétie autoréalisatrice. Non pas par magie, mais par psychologie pure. Les neurosciences modernes confirment ce que les stoïciens savaient intuitivement. Ton cerveau possède ce qu'on appelle un biais de confirmation. Il cherche et trouve des preuves de ce que tu crois déjà. Si tu crois que le monde est hostile, tu remarqueras toutes les fois où quelqu'un t'a fait du mal. Si tu crois que le monde est bienveillant, tu remarqueras toutes les fois où quelqu'un t'a aidé. Les deux sont vrais. Les deux coexistent. Mais ce que tu choisis de voir détermine ton expérience, ton ressenti, ta vie. Alors pourquoi ne pas choisir consciemment de voir le bien, de chercher le cadeau, d'interpréter les événements de manière favorable? Ce n'est pas du déni, c'est du réalisme optimiste. Car la réalité est complexe, multifacette. Elle contient toujours du bon et du mauvais mélangés. Ton attention détermine ce qui devient dominant dans ton expérience. Et si tu peux diriger ton attention, ce que tu peux absolument faire avec de la pratique, alors tu peux littéralement créer ton expérience de la vie. C'est pour cela que la gratitude est si puissante. Non pas comme un exercice superficiel, mais comme une pratique spirituelle profonde. Chaque jour, prends un moment pour reconnaître ce qui va bien, ce que tu as, ce que tu es. Non pas pour nier ce qui ne va pas, mais pour équilibrer ton attention. Car ton attention naturellement gravite vers le négatif. C'est un mécanisme de survie. Mais ce mécanisme te dessert dans le monde moderne. Il crée du stress inutile, de l'anxiété chronique, une insatisfaction permanente. La gratitude contrecarre ce mécanisme. Elle entraîne ton esprit à remarquer le positif, à apprécier ce qui est, à savourer le moment présent. Et dans cette appréciation, tu découvres une richesse insoupçonnée. Tu réalises que tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Que le bonheur n'est pas dans un futur hypothétique. Il est ici, maintenant, disponible. Si seulement tu changes ton regard. Marc Aurèle pratiquait la gratitude d'une manière unique. Chaque matin, avant de se lever, il listait mentalement toutes les difficultés qu'il allait rencontrer. Les personnes désagréables, les problèmes compliqués, les frustrations inévitables. Mais au lieu de s'en plaindre, il se rappelait que ces difficultés étaient des opportunités. Des chances de pratiquer la patience, la sagesse, le courage.
Il transformait ainsi chaque obstacle anticipé en exercice spirituel, en terrain d'entraînement pour son âme. Tu peux faire de même. Avant de commencer ta journée, au lieu de redouter ce qui va arriver, accueille-le comme une opportunité, comme une chance de grandir, de pratiquer, de devenir. Cette simple modification de perspective change tout. Tu passes de la défensive à l'offensive, de la victime au guerrier spirituel. Tu ne subis plus ta vie. Tu la vis activement, intentionnellement, avec purpose. Et voici la beauté de cette approche. Plus tu la pratiques, plus elle devient naturelle. Au début, c'est un effort conscient. Tu dois te rappeler de voir le bien, de chercher la leçon, d'accepter ce qui est. Mais avec le temps, cela devient automatique. Ton esprit se reprogramme. Il développe de nouveaux chemins neuronaux, de nouvelles habitudes de pensée. Et ce qui était autrefois difficile devient fluide. Ce qui était autrefois forcé devient authentique. Tu ne fais plus semblant de croire que tout est pour ton bien. Tu le sais, tu le sens, tu le vis. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. La philosophie stoïcienne est une pratique de toute une vie. Pas une pilule miracle, pas une solution rapide. C'est un chemin, un processus, une discipline quotidienne qui façonne peu à peu ton caractère, ton esprit, ton âme. Les stoïciens comparaient cela à la sculpture. Le philosophe est comme un sculpteur qui travaille le marbre de son propre être. Coup après coup, jour après jour, jusqu'à ce qu'émerge la forme divine qui était toujours là, cachée dans la pierre brute. Tu es ce marbre, et tu es aussi le sculpteur. Chaque choix que tu fais est un coup de ciseau. Chaque pensée que tu choisis façonne ta forme. Chaque réaction que tu maîtrises polit ta surface. Le travail est patient, parfois douloureux, toujours exigeant, mais le résultat en vaut la peine. Car ce que tu crées, c'est une œuvre d'art vivante. Toi-même transformé, élevé, accompli. Et cette transformation rayonne. Elle ne reste pas enfermée en toi. Elle se manifeste dans ta vie, dans tes relations, dans ton travail, dans ton impact sur le monde. Les gens remarquent le changement. Ils ne peuvent pas toujours l'expliquer, mais ils sentent quelque chose de différent en toi. Une présence, une profondeur, une paix qui les attire. Et sans même t'en rendre compte, tu deviens un phare, une lumière dans l'obscurité, un exemple vivant qu'une autre manière de vivre est possible. C'est peut-être la plus grande contribution que tu puisses faire au monde. Non pas de grandes actions héroïques, mais simplement incarner la paix dans un monde de chaos. Vivre avec intégrité dans un monde de compromission. Rester centré dans un monde de dispersion. Car le monde ne manque pas de gens qui parlent de ces choses. Il manque de gens qui les vivent, qui les incarnent, qui en témoignent par leur simple présence. Les stoïciens ne cherchaient pas à convertir. Ils ne faisaient pas de prosélytisme. Ils vivaient simplement selon leurs principes. Et leur vie parlait plus fort que leurs mots. Marc Aurèle gouvernait avec justice et compassion. Sénèque écrivait avec éloquence et profondeur. Épictète enseignait avec clarté et sagesse. Chacun à sa manière, dans son contexte, ils incarnaient la philosophie. Ils la rendaient réelle, tangible, possible. Et c'est ce que tu es appelé à faire aujourd'hui. Non pas à copier leur vie, mais à appliquer leurs principes dans ta vie, dans ton contexte unique, avec tes défis spécifiques. Tu n'as pas besoin d'être empereur ou philosophe professionnel. Tu as juste besoin d'être authentiquement toi, en quête de sagesse, en chemin vers la paix, en apprentissage constant, car la vie est une école. Chaque jour apporte ses leçons, certaines douces, d'autres brutales, mais toutes nécessaires, toutes parfaites dans leur imperfection. Quand tu adoptes cette vision, tu cesses de juger ta vie, tu cesses de te comparer, tu cesses de vouloir être ailleurs. Tu acceptes où tu es, avec reconnaissance, avec humilité, avec ouverture à ce qui veut naître à travers toi. Cette acceptation n'est pas résignation, c'est libération. C'est la différence entre se battre contre un mur et ouvrir une porte. Les deux demandent de l'énergie. Mais l'un te blesse tandis que l'autre te fait avancer. Accepter ne signifie pas aimer tout ce qui arrive. Cela signifie reconnaître que cela arrive. Que résister ne le fera pas disparaître. Que la seule voie viable est d'avancer à travers. Pas autour. Pas en arrière. À travers. Et c'est là que tu découvres ta vraie force. Non pas dans ta capacité à éviter la douleur, mais dans ta capacité à la traverser sans te briser, à rester debout même quand tout s'effondre.
à garder ton cœur ouvert même quand il a été blessé, à continuer d'aimer même quand tu as été trahi, à continuer de croire même quand tu as été déçu. Cette résilience, cette foi profonde dans la bonté fondamentale de la vie, c'est ce qui te rend invincible. Car celui qui ne peut être brisé ne peut être contrôlé. Celui qui n'a pas peur de perdre ne peut être manipulé. Celui qui a fait la paix avec la mort ne peut être menacé. Cette liberté totale est le cadeau du stoïcisme. Non pas une liberté de faire ce que tu veux, mais une liberté d'être qui tu es. Pleinement, sans excuse, sans masque, sans peur. Et dans cette authenticité radicale, tu découvres ton pouvoir véritable. Tu n'as plus besoin de l'approbation des autres. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu existes simplement. Tu es simplement. Et cette simplicité d'être est la chose la plus puissante au monde. Car elle ne dépend de rien d'extérieur. Elle est pure présence, pure conscience, pure vie. Les stoïciens enseignaient qu'il y a un ordre dans l'univers, une providence, pas nécessairement un Dieu personnel qui intervient, mais une intelligence inhérente au cosmos, un logo qui se déploie à travers tout ce qui existe. Et il disait que s'aligner avec ce logo, c'était trouver la paix. Résister à ce logo, c'était créer la souffrance. Aujourd'hui, tu peux appeler cela comme tu veux. Dieu, l'univers, la vie, le Tao, le flow, le nom importe peu. Ce qui compte, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que toi, que tu fais partie d'un tout, que ta vie s'inscrit dans une histoire plus vaste, et que cette histoire a un sens, même si tu ne le vois pas toujours. Faire confiance à ce sens, c'est vivre avec la certitude que tout est en ta faveur. C'est choisir de croire que même ce qui semble aléatoire ou injuste fait partie d'un plan plus grand, que chaque pièce du puzzle, même celle qui semble ne pas s'emboîter, a sa place. Que le tableau complet, que tu ne peux pas encore voir, est magnifique, cohérent, parfait. Cette foi ne s'appuie pas sur des preuves. Elle s'appuie sur l'expérience, sur le regard rétrospectif qui montre que les pires moments ont souvent mené aux meilleurs tournants, que les plus grandes pertes ont ouvert la voie aux plus belles découvertes, que les échecs les plus puissants ont forgé les forces les plus solides. La vie a déjà prouvé 1000 fois sa sagesse. Pourquoi douterais-tu maintenant? Alors voici mon invitation. Aujourd'hui, maintenant, choisis de vivre comme si tout était en ta faveur. Pas demain, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, avec ce que tu as, où tu es, comme tu es. Fais le choix conscient de voir chaque événement comme un enseignant, chaque personne comme un miroir, chaque moment comme sacré. Et observe ce qui se passe. Tu remarqueras peut-être un soulagement immédiat, une légèreté, comme si un poids invisible s'était enlevé de tes épaules. C'est le poids de la résistance, de la lutte, du refus de ce qui est. Quand tu lâches ce poids, tu découvres une énergie nouvelle, une joie simple, une paix qui ne dépend de rien. Ou peut-être que tu ne remarqueras rien au début. Peut-être que cela prendra du temps, que les vieilles habitudes de pensée résisteront. C'est normal. C'est même attendu. Ne t'en veux pas, continue simplement la pratique. Choisis encore et encore de voir le bien, de chercher la leçon, d'accepter ce qui est. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu réaliseras que quelque chose a changé, que tu ne vois plus le monde de la même manière, que ta paix s'est approfondie, que ta joie s'est stabilisée, que ta vie s'est transformée. Cette transformation est le but ultime de la philosophie stoïcienne. Non pas de te rendre heureux dans le sens superficiel du terme, mais de te rendre libre, serein, complet, de t'aider à vivre avec excellence, avec dignité, avec sagesse, peu importe ce qui se passe autour de toi, car au final, c'est la seule chose qui compte vraiment. Non pas ce qui t'arrive, mais qui tu deviens à travers ce qui t'arrive. Et qui tu deviens dépend entièrement de toi, de tes choix, de tes attitudes, de ta volonté. Personne d'autre ne peut faire ce travail à ta place. Personne d'autre ne peut penser tes pensées, choisir tes réactions, façonner ton caractère. C'est ton œuvre, ta responsabilité, ton pouvoir. Et c'est aussi ton privilège, car dans ce pouvoir de te créer toi-même réside ta plus grande liberté. Alors utilise-le sagement. Choisis tes pensées comme tu choisirais tes vêtements. Cultive tes attitudes comme tu cultiverais un jardin. Entraîne ton esprit comme tu entraînerais ton corps. Avec patience, avec constance, avec amour. Et observe le miracle se déployer. Le miracle de ta propre transformation, de ta propre élévation, de ton propre épanouissement.
car tu n'es pas fait pour la médiocrité. Tu n'es pas fait pour la survie. Tu es fait pour l'excellence, pour la grandeur. Non pas au sens social ou matériel, mais au sens spirituel. La grandeur de l'âme, la noblesse du caractère, la profondeur de la sagesse. Voilà ton véritable potentiel. Voilà ce que la vie t'invite à réaliser. Et voilà ce que le stoïcisme t'aide à accomplir. Vivre avec la certitude que tout est en ta faveur, c'est répondre à cette invitation. C'est dire oui à la vie. Pleinement, sans réserve, sans condition. C'est accepter le défi de devenir la meilleure version de toi-même. Non pas pour impressionner les autres, mais pour honorer la vie qui t'a été donnée. Pour utiliser pleinement le temps qui t'est accordé. Pour contribuer de manière unique à l'histoire humaine. Car tu es unique. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais personne exactement comme toi. Avec ton histoire, tes blessures, tes dons, tes rêves. Tu es une expression unique de la vie. Et cette vie veut s'exprimer à travers toi d'une manière qui n'a jamais existé auparavant. Ton travail est de lui faire de la place. De ne pas bloquer le courant. De laisser couler ce qui veut couler à travers toi. Et pour cela, tu dois te vider. Te libérer. Lâcher tout ce qui n'est pas essentiel. Toutes les peurs. Toutes les croyances limitantes. Tous les jugements. Tous les attachements. Devenir comme un canal ouvert. Clair. Pur. À travers lequel la vie peut circuler librement. C'est ça la véritable spiritualité. Non pas accumuler, mais se dépouiller. Non pas devenir plus, mais révéler l'essence qui a toujours été là. Le stoïcisme t'aide dans ce dépouillement. Il te montre ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Il te guide vers la simplicité, la clarté, la vérité. Il ne t'impose rien. Il te révèle simplement ce que tu savais déjà au fond de toi. Que la paix ne se trouve pas dans les possessions, que le bonheur ne dépend pas des circonstances, que la liberté ne vient pas du pouvoir extérieur. Tout est en toi, tout a toujours été en toi. Tu as juste besoin de t'en souvenir. Alors souviens-toi, aujourd'hui, maintenant, tu es plus fort que tu ne le penses, plus sage que tu ne le crois, plus capable que tu ne l'imagines. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi, toutes les ressources, toute la sagesse, tout le courage. Tu n'as pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Tu as juste besoin de te tourner vers l'intérieur, de plonger dans ton propre être, d'explorer les profondeurs de ton âme. Et là, dans ce sanctuaire intérieur, tu trouveras la paix que tu cherches, la certitude que tu désires, la foi qui te soutient, non pas parce que quelqu'un te l'a donnée, mais parce que tu l'as découverte, réalisée, incarnée. Et cette découverte change tout, car ce qui est découvert ne peut être perdu. Ce qui est réalisé ne peut être oublié. Ce qui est incarné ne peut être détruit. Tu deviens alors ce que les stoïciens appelaient le sage. Non pas parfait, mais complet. Non pas sans émotion, mais sans être esclave de tes émotions. Non pas sans défi, mais sans être détruit par les défis. Tu as trouvé ton centre, ta paix, ta force. Et de ce centre, tu peux affronter n'importe quoi, traverser n'importe quoi, accomplir n'importe quoi. Car tu sais maintenant que tu n'es pas seul, que la vie elle-même te porte, te guide, te soutient, que chaque respiration est un cadeau, chaque battement de cœur une bénédiction, chaque instant une opportunité de vivre pleinement, de t'exprimer authentiquement, d'aimer profondément. Et dans cette conscience, tu découvres une gratitude infinie, une joie sans cause, une paix sans condition. C'est cela vivre avec la certitude que tout est en ta faveur. C'est découvrir que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Que tu n'es pas ici pour survivre, mais pour t'épanouir. Que ton existence a un sens, même si tu ne le comprends pas toujours. Et que ce sens se révèle à travers chaque expérience, chaque rencontre, chaque moment que tu vis pleinement présent et ouvert. Alors vis, pleinement, authentiquement, courageusement. Ne retiens rien, n'attends rien. Donne tout ce que tu as à donner. Aime tout ce que tu as à aimer. Crée tout ce que tu as à créer, car ta vie est ton chef-d'œuvre, ton unique contribution, ton cadeau au monde. Ne la gaspille pas en résistant, en te plaignant, en ayant peur. Utilise-la pour briller, pour grandir, pour inspirer. Et sache que chaque fois que tu choisis la sagesse plutôt que la réaction, tu honores les stoïciens qui ont marché avant toi. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que le conflit, tu continues leur héritage. Chaque fois que tu choisis l'acceptation plutôt que la résistance, tu prouves que leur philosophie est intemporelle, universelle,
essentiel. Car au final, le stoïcisme n'est pas une philosophie parmi d'autres. C'est une manière de vivre, une manière d'être, une manière de se tenir debout dans un monde qui essaie constamment de te faire tomber. C'est une encre dans la tempête, une lumière dans l'obscurité, un chemin dans le chaos. Et ce chemin est ouvert à tous. Il n'exige pas de conditions, il ne demande pas de qualification. Il attend simplement que tu fasses le premier pas, que tu choisisses, que tu t'engages, que tu décides de voir la vie différemment, que tu acceptes de faire confiance. Et ce premier pas, même s'il semble petit, déclenche une transformation monumentale. Car chaque voyage, aussi long soit-il, commence par un seul pas. Chaque changement, aussi profond soit-il, naît d'une seule décision. Et cette décision, tu peux la prendre maintenant. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant, car tu es déjà prêt. Tu l'as toujours été. Tu attendais simplement la permission. La voici. Permets-toi de vivre pleinement, de croire profondément, d'aimer totalement. Il y a une puissance dans la décision, une énergie qui se libère quand tu choisis clairement. Les stoïciens le savaient. Ils enseignaient que l'hésitation est une forme de torture, que le doute ronge l'âme, que l'indécision épuise l'esprit. Alors ils pratiquaient la clarté, la détermination, l'engagement total envers ce qu'ils avaient choisi. Et cette intensité d'engagement leur donnait une force que peu possèdent. Tu peux avoir cette force aussi, en cessant de tergiverser, en arrêtant de peser le pour et le contre indéfiniment, en choisissant enfin ton camp. Soit tu crois que la vie est contre toi, et tu vivras dans la défense perpétuelle. Soit tu crois que la vie est pour toi, et tu vivras dans l'ouverture constante. Les deux créent des réalités différentes. Les deux s'auto-renforcent. Mais l'une te donne la paix, tandis que l'autre te donne la guerre. Laquelle choisis-tu? Cette question n'est pas rhétorique. Elle exige une réponse. De toi. Maintenant. Dans ton cœur. Quelle vie veux-tu vivre? Celle de la victime ou celle du créateur? Celle du réactif ou celle du maître? Celle du craintif ou celle du courageux? Car tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas vivre à moitié. Tu dois t'engager pleinement. Ou dans la peur, ou dans la foi. Le milieu n'existe pas vraiment. C'est une illusion de sécurité qui te garde prisonnier de l'indécision. Les stoïciens étaient des hommes d'engagement total. Quand Marc Aurèle acceptait d'être empereur, il s'engageait totalement. Quand Sénèque choisissait de conseiller Néron, il s'engageait totalement. Quand Épictète ouvrait son école, il s'engageait totalement. Et même quand ils échouaient, même quand leur plan ne se déroulait pas comme prévu, ils ne regrettaient pas leur engagement. Car ils savaient que seul l'engagement total permet la vraie vie. Que retenir une partie de soi, c'est ne jamais vraiment vivre. Alors engage-toi, dans cette nouvelle vision, dans cette foi profonde, dans cette certitude que tout conspire en ta faveur. Ne garde pas une partie de toi en retrait, au cas où. Ce cas où ne viendra jamais. Ou plutôt, il viendra sous 1000 formes, te donnant 1000 excuses pour ne pas t'engager pleinement. Mais si tu attends d'être certain avant de croire, tu n'y croiras jamais. Car la certitude ne précède pas la foi. Elle la suit. Tu dois croire d'abord. Et la certitude viendra confirmer ta croyance. C'est le paradoxe de la transformation. Tu dois agir comme si c'était déjà vrai pour que cela devienne vrai. Tu dois vivre comme si tout était en ta faveur pour découvrir que tout l'a toujours été. Ce n'est pas de l'illusion, c'est de la co-création. Tu ne crées pas la réalité de toutes pièces. Mais tu choisis quelle facette de la réalité tu vas expérimenter. Et ce choix détermine ton chemin, ton expérience, ta vie. Les physiciens quantiques ont découvert quelque chose d'étonnant. L'observateur affecte ce qui est observé. L'acte même de mesurer change ce qui est mesuré. Cette découverte scientifique rejoint la sagesse ancienne. Ta conscience n'est pas séparée du monde. Elle participe à sa création. Elle influence son déroulement. Non pas de manière magique, mais de manière subtile et profonde. Par tes choix, tes attitudes, tes actions qui découlent de tes croyances. Quand tu crois que tout est contre toi, tu adoptes une posture défensive. Tu fermes des portes. Tu refuses des opportunités. Tu vois des menaces partout. Et cette posture crée des résultats qui confirment ta croyance initiale. C'est un cercle vicieux. Mais quand tu crois que tout est pour toi, tu adoptes une posture ouverte. Tu explores. Tu acceptes. Tu vois des possibilités partout. Et cette posture aussi crée des résultats qui confirment ta croyance. C'est un cercle vertueux. Alors lequel préfères-tu? Lequel vas-tu choisir consciemment? Car ne pas choisir consciemment,
c'est laisser ton conditionnement choisir pour toi. Et ton conditionnement, basé sur la peur et la survie, choisira toujours la défense, toujours la fermeture, toujours la limitation. Il faut un acte de volonté consciente pour choisir autrement, pour aller contre ton conditionnement, pour reprogrammer ton esprit vers l'ouverture, vers la foi, vers la vie. Ce travail est le plus important que tu feras jamais, plus important que ta carrière, plus important que tes accomplissements extérieurs, plus important que tout, car c'est le travail sur ton être même, sur la qualité de ta conscience, sur la nature de ton expérience. Et ce travail, une fois fait, transforme tout le reste. Il élève ta carrière, il enrichit tes relations, il approfondit tes expériences, il magnifie ta vie. Les stoïciens consacraient chaque jour un temps à ce travail. Ils appelaient cela les exercices spirituels. Ce n'étaient pas des rituels vides. C'étaient des pratiques concrètes pour entraîner l'esprit, pour reprogrammer les schémas mentaux, pour cultiver les attitudes vertueuses. Marc Aurèle écrivait ses méditations. Sénèque réfléchissait sur ses journées. Épictète enseignait à ses étudiants. Chacun à sa manière pratiquait cette discipline intérieure qui forge le caractère. Tu peux faire de même. Pas exactement comme eux, mais adapté à ta vie. Peut-être en écrivant un journal, en méditant chaque matin, en réfléchissant avant de dormir sur ta journée, en te posant des questions profondes. Comment ai-je réagi aujourd'hui? Ai-je choisi la vertu ou l'impulsion? Ai-je agi selon mes principes ou selon mes peurs? Ces questions, posées honnêtement, révèlent où tu en es et te montrent où tu dois travailler. Car personne n'est parfait. Même les stoïciens ne prétendaient pas l'être. Ils parlaient du sage idéal comme d'un modèle vers lequel tendre. Pas comme un état à atteindre définitivement. Ils savaient qu'ils étaient en chemin, toujours en progression, jamais arrivés. Et cette humilité les gardait ouverts, réceptifs, en apprentissage constant. Tu dois cultiver cette même humilité. Accepter que tu es imparfait, que tu feras des erreurs, que tu retomberas dans tes vieux schémas, et que c'est normal. C'est même nécessaire, car sans les chutes, tu n'apprends pas à te relever. La résilience ne se construit pas dans la facilité, elle se forge dans l'adversité. Chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, tu deviens plus fort, plus sage, plus compassionné envers toi-même et les autres, car tu comprends la lutte, tu connais la difficulté, tu as goûté à l'échec, et cette expérience te rend plus humain, plus authentique, plus profond. Les gens qui n'ont jamais échoué sont souvent arrogants. Ils ne comprennent pas la vulnérabilité. Ils jugent ceux qui tombent. Mais ceux qui ont traversé les épreuves développent une compassion naturelle, une compréhension profonde, une sagesse vécue. Alors ne regrette pas tes échecs. Ne maudis pas tes erreurs. Elles sont tes plus grands enseignants. Elles t'ont appris ce que le succès ne pourra jamais t'apprendre. Elles t'ont révélé qui tu es vraiment quand tout s'effondre. Elles t'ont montré ta force cachée, ta résilience insoupçonnée, ta capacité à survivre et même à prospérer après la chute. Sans elles, tu ne serais qu'une coquille vide de succès superficiel. Avec elles, tu es une âme forgée, testée, prouvée. Et c'est cette âme forgée que le monde a besoin de voir. Pas ta perfection, mais ton humanité. Pas tes victoires seulement, mais aussi tes défaites et comment tu les as transformées. Pas ton masque poli, mais ton visage authentique avec ses cicatrices et ses rides d'expérience. Car c'est dans cette authenticité que les gens se reconnaissent, qu'ils trouvent l'espoir, qu'ils comprennent qu'eux aussi peuvent traverser leur tempête. Le stoïcisme t'enseigne cette authenticité. Il ne te demande pas de prétendre, de faire semblant, de jouer un rôle. Il te demande d'être vrai, de reconnaître tes émotions sans les laisser te gouverner, d'accepter tes faiblesses sans t'y complaire, de voir tes défauts sans t'y identifier. Tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes erreurs. Tu es la conscience qui observe tout cela. Et cette conscience est pure, libre, indestructible. Quand tu t'identifies à cette conscience plutôt qu'au contenu de ta conscience, tout change. Tu peux observer ta colère sans être la colère. Tu peux remarquer ta peur sans être la peur. Tu peux sentir ta tristesse sans être la tristesse. Il y a un espace entre toi et tes états intérieurs. Un espace de liberté, de choix, de pouvoir. Et c'est dans cet espace que réside ta véritable identité. Le témoin silencieux, l'observateur impartial, la conscience pure. Les sages de toutes les traditions ont pointé vers cette vérité. Les stoïciens l'appelaient le démon intérieur.
Les bouddhistes l'appellent la nature de Bouddha. Les hindous l'appellent Atman. Les chrétiens l'appellent l'étincelle divine. Les noms diffèrent, mais l'expérience est la même. Il y a en toi quelque chose de transcendant, de permanent, d'inaltérable. Et quand tu te connectes à cette essence, tu découvres une paix qui surpasse toute compréhension. Cette paix n'est pas l'absence de trouble. C'est la présence dans le trouble. C'est l'œil du cyclone. Tout tournoie autour de toi. Mais en ton centre, il y a un calme absolu. Cette image du cyclone illustre parfaitement la vie du stoïcien. À l'extérieur, les événements se succèdent. Les défis apparaissent. Les tempêtes surgissent. Mais à l'intérieur, le sage reste calme. Centré. Présent. Non pas parce qu'il ignore ce qui se passe, mais parce qu'il a trouvé un ancrage plus profond que les vagues de surface. Cet ancrage, c'est ta connexion à ce qui est permanent en toi, à ce qui traverse toutes tes expériences sans être affecté par elles. Comme l'écran de cinéma qui reste intact, peu importe le film projeté. Les scènes changent, les personnages vont et viennent, l'histoire se déroule, mais l'écran demeure. Tu es cet écran, pas le film. Et quand tu réalises cela, tu cesses d'être emporté par le drame. Tu peux le vivre pleinement tout en restant libre intérieurement. C'est peut-être la compréhension la plus libératrice du stoïcisme. Tu n'as pas besoin de changer le monde pour être en paix. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour être heureux. Tu n'as pas besoin de contrôler les autres pour te sentir en sécurité. Car ta paix, ton bonheur, ta sécurité ne dépendent pas de ces choses extérieures. Ils dépendent uniquement de ton état intérieur. De ta capacité à rester centré, peu importe ce qui se passe. De ta connexion à cette essence permanente qui traverse tout. Alors cultive cette connexion. Fais-en ta priorité. Pas demain. Maintenant. Car chaque moment que tu passes dans cette conscience élargie transforme ta vie. Chaque instant où tu choisis le recul plutôt que la réaction élève ton être. Chaque fois que tu respires consciemment au lieu de réagir mécaniquement, tu affirmes ta liberté, ta dignité, ta maîtrise. Et cette maîtrise s'accumule. Goutte après goutte. Choix après choix. Respiration après respiration. Jusqu'à ce qu'un jour, tu réalises que tu as changé. Que tu n'es plus la personne qui commençait ce chemin. Que quelque chose de profond s'est transformé. Non pas que tu n'as plus d'émotions, mais qu'elles ne te contrôlent plus. Non pas que tu n'as plus de défis, mais qu'ils ne te détruisent plus. Non pas que tu n'as plus de douleur, mais qu'elles ne t'emprisonnent plus. Tu as trouvé la liberté. La vraie. Pas celle qui consiste à faire ce que tu veux, mais celle qui consiste à être qui tu es. Pleinement. Totalement. Sans excuse. Sans peur. Sans masque. Cette liberté est le cadeau ultime de la philosophie stoïcienne. Et elle t'attend. Elle a toujours été là. Tu as juste besoin de la reconnaître, de la revendiquer, de la vivre. Vivre avec la certitude que tout est en ta faveur, c'est vivre de cette liberté. C'est savoir que peu importe ce qui arrive, tu as en toi les ressources pour le traverser, pour le transformer, pour en faire quelque chose de beau, de significatif, de sacré. Cette certitude ne te rend pas arrogant. Elle te rend humble, car tu sais que cette force ne vient pas de ton ego. Elle vient de quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus sage que toi. Les stoïciens l'appelaient vivre selon la nature, s'aligner avec l'ordre cosmique, suivre le logo universel. Aujourd'hui, tu peux l'appeler suivre ton intuition, écouter ta sagesse intérieure, faire confiance au processus. Les mots importent peu. Ce qui compte, c'est l'expérience. Cette sensation de flow quand tu es aligné. Cette évidence qui guide tes pas. Cette paix qui confirme tes choix. Voilà les signes que tu es sur le bon chemin. Et quand tu es sur ce chemin, la vie te soutient. Les opportunités apparaissent. Les personnes arrivent au bon moment. Les ressources se manifestent. Non pas par magie, mais par alignement. Tu es enfin en harmonie avec le flux de la vie. Et ce flux te porte naturellement vers ce qui est juste pour toi. Vers ce que tu dois expérimenter. Vers qui tu dois devenir. C'est cela attirer une chance infinie. Non pas manipuler l'univers, mais t'aligner avec lui. Non pas forcer les choses, mais les permettre. Non pas résister au courant, mais nager avec lui. Et dans cette danse harmonieuse avec la vie, tu découvres que tout est grâce, tout est cadeau, tout est exactement comme cela doit être. Même la douleur, même la perte, même ce que tu aurais préféré éviter. Car tu comprends maintenant que ces expériences difficiles sont tes plus grands cadeaux. Elles t'ont forcé à grandir, à t'approfondir,
à transcender tes limitations. Sans elles, tu serais resté en surface, superficiel, endormi. Mais elles t'ont réveillé, secoué, transformé. Et pour cela, tu peux les bénir. Même si sur le moment, elles ont fait mal. Marc Aurèle écrivait que ce qui ne me détruit pas me rend plus fort. Nietzsche reprendrait cette idée des siècles plus tard. Mais le principe reste le même. L'adversité forge le caractère. La difficulté révèle la force. La douleur ouvre le cœur. À condition que tu ne te laisses pas détruire par elle. Que tu choisisses de grandir à travers elle. Que tu transformes le plomb de la souffrance en or de la sagesse. Cette alchimie intérieure est ton pouvoir le plus grand. Le pouvoir de transformer tout ce qui t'arrive en quelque chose d'utile, de beau, de significatif. Rien n'est gaspillé, rien n'est perdu. Chaque expérience devient matière première pour ton évolution. Chaque personne devient enseignant pour ton apprentissage. Chaque moment devient opportunité pour ta pratique. Et dans cette vision, il n'y a plus d'événements négatifs. Il n'y a que des événements, neutres en eux-mêmes. C'est ton interprétation qui leur donne une couleur. Et si tu peux choisir ton interprétation, pourquoi ne pas choisir celle qui te sert? Celle qui t'élève. Celle qui te rend plus fort plutôt que plus faible. Plus sage plutôt que plus amer. Plus aimant plutôt que plus craintif. Ce choix est toujours disponible. À chaque instant, dans chaque situation. Peu importe ce qui s'est passé. Peu importe combien de temps tu as réagi autrement. Tu peux choisir différemment maintenant. C'est le pouvoir du moment présent. Il est toujours vierge, toujours nouveau, toujours plein de possibilités. Le passé ne te lie que si tu le laisses. Le futur ne t'inquiète que si tu le permets. Mais le présent est ton royaume, ton pouvoir, ta vie. Alors vis-le pleinement, ce moment, maintenant, avec tout ce qu'il contient, sa perfection imparfaite, sa beauté cachée, son cadeau déguisé. Ne le rejette pas parce qu'il ne correspond pas à tes attentes. Accueille-le tel qu'il est et découvre ce qu'il a à t'offrir. Car chaque moment offre quelque chose. Une leçon, une beauté, une présence. Si seulement tu es assez présent pour le recevoir. La présence, c'est la clé de tout. Sans elle, tu passes à côté de ta vie. Tu es physiquement là mais mentalement ailleurs. Dans le passé à ruminer. Dans le futur à t'inquiéter. Partout sauf ici. Partout sauf maintenant. Et tu rates l'unique moment où la vie se déroule. L'unique instant où tu peux agir. L'unique seconde où tu es vraiment vivant. Les stoïciens pratiquaient une attention vigilante à chaque instant. Ils ne voulaient rien rater de leur vie. Ils savaient qu'elle était courte, précieuse, unique. Alors ils la vivaient consciemment, pleinement, intensément. Non pas en courant après les plaisirs, mais en savourant chaque expérience. Même les plus simples. Même les plus ordinaires. Car dans l'ordinaire se cache l'extraordinaire. Si tu sais où regarder, regarde maintenant, autour de toi. Qu'est-ce qui est là? Un mur, un arbre, un visage. Vraiment regarde. Vois les détails, les textures, les couleurs, les ombres. Quand as-tu vraiment regardé pour la dernière fois? Quand as-tu vraiment vu ce qui t'entoure? Probablement jamais, car ton esprit est toujours ailleurs. Toujours occupé, toujours distrait. Mais si tu peux arrêter, juste un instant, et vraiment voir, vraiment être présent, tu découvriras une richesse insoupçonnée, une beauté cachée, un émerveillement oublié. Le monde est miraculeux. Chaque instant est extraordinaire. Mais tu dois être présent pour le remarquer. Tu dois ralentir pour l'apprécier. Tu dois te réveiller pour le vivre. C'est peut-être le message ultime du stoïcisme. Réveille-toi. La vie se passe maintenant. Pas demain. Pas hier. Maintenant. Et si tu continues de dormir, tu la rateras. Tu passeras à côté du cadeau le plus précieux qui t'ait été donné. L'opportunité d'exister, de respirer, d'expérimenter, d'aimer, d'être. Alors réveille-toi. Maintenant. Ouvre les yeux de ton âme. Vois vraiment. Sens vraiment. Vis vraiment. Car c'est pour cela que tu es ici. Non pas pour accumuler. Non pas pour impressionner. Non pas pour réussir selon les standards du monde. Mais pour expérimenter pleinement cette chose mystérieuse et miraculeuse qu'on appelle la vie. Et quand tu vis ainsi, éveillé, présent, conscient, tu réalises que tout est déjà parfait. Pas parfait au sens où il n'y a plus rien à améliorer, mais parfait au sens où chaque chose est exactement comme elle doit être dans ce moment. Y compris toi.
y compris ta vie, y compris tes défis. Tout fait partie d'un ordre plus grand, d'une danse cosmique, d'une intelligence universelle qui sait ce qu'elle fait. Ta confiance en cette intelligence, voilà la foi ultime. Voilà la certitude profonde que tout est en ta faveur. Car si l'univers est intelligent, s'il y a un ordre dans le chaos, alors tout ce qui t'arrive fait partie de cet ordre. Tout ce qui se produit contribue à ton évolution. Tout ce qui survient t'emmène vers ton destin. Et ce destin n'est pas écrit dans les étoiles. Il se révèle à travers tes choix, tes attitudes, ta manière de répondre à ce qui arrive. Tu es le co-créateur de ton destin, pas son esclave, pas sa victime, mais son partenaire. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux toujours choisir qui tu veux être face à ce que tu ne contrôles pas. Et ce choix détermine tout. Il façonne ton caractère. Il crée ton expérience. Il attire ta chance. Car la chance n'est pas aléatoire. Elle est magnétique. Elle est attirée par certaines qualités. L'ouverture, la gratitude, la foi, la positivité, l'action, le courage. Cultive ces qualités et tu attireras naturellement ce que le monde appelle la chance. Les autres penseront que tu as de la chance. Mais toi, tu sauras la vérité. Tu as créé les conditions pour que la chance te trouve. Tu as préparé le terrain. Tu as planté les graines. Et maintenant, tu récoltes. Ce n'est pas du hasard. C'est de la cause à effet. C'est la loi universelle de la récolte. Tu récoltes ce que tu sèmes. Toujours. Sans exception. Alors sème sagement. Sème des pensées de foi. Des attitudes d'ouverture. Des actions de courage. Et récolte une vie de bénédiction. De synchronicité. D'opportunité. Non pas parce que tu es spécial, mais parce que tu as compris le jeu. Tu as découvert les règles. Tu as aligné ton être avec les lois universelles. Et ces lois te soutiennent, te portent, te guident. Voilà le secret ultime. Il n'y a pas de secret. Il n'y a que des lois universelles, des principes intemporels, des vérités éternelles. Et ces vérités sont disponibles à tous. Elles n'appartiennent à personne. Elles sont là, depuis toujours, attendant simplement que tu les découvres, que tu les appliques, que tu les vives. Le stoïcisme est l'un des chemins vers ces vérités. Pas le seul, mais un chemin clair, testé, éprouvé par des millénaires de pratiques, des millions de vies transformées, des empires qui ont reconnu sa sagesse. Et toi aujourd'hui, tu as la chance d'hériter de cette sagesse, de marcher sur ce chemin, de boire à cette source. Ne gaspille pas cette opportunité. Ne remets pas à demain, car demain n'est jamais garanti. Commence aujourd'hui, maintenant. Choisis la foi plutôt que la peur, l'ouverture plutôt que la fermeture, la vie plutôt que la survie. Et observe le miracle se déployer. Le miracle de ta propre transformation, de ta propre libération, de ta propre renaissance. Car tu peux renaître. À tout âge, à tout moment, dans toutes circonstances. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tôt. C'est toujours le bon moment. Le moment parfait. Le seul moment qui existe. Maintenant. Éternellement maintenant. Infiniment maintenant. Et dans ce maintenant, tout est possible. Tout est disponible. Tout est grâce. Vis avec cette certitude. Marche avec cette foi. Respire avec cette gratitude. Et tu découvriras que la vie n'était pas ton ennemi. Elle était ton allié depuis le début. Que le monde ne t'était pas hostile. Il te préparait constamment. Que tes échecs n'étaient pas des fins. Ils étaient des redirections. Vers quelque chose de meilleur. De plus grand. De plus vrai. Et quand tu regarderas en arrière, depuis le sommet de ta sagesse conquise, tu verras le chemin dans sa totalité. Chaque détour avait un sens. Chaque obstacle était une porte. Chaque chute était un envol déguisé. Tu verras que rien n'a été gaspillé. Que tout a contribué. Que chaque moment, même le plus sombre, illuminait secrètement ton chemin. C'est la vision du sage. Voir la perfection dans l'imperfection. L'ordre dans le chaos. La grâce dans l'épreuve. Et cette vision transforme rétroactivement toute ta vie. Ce qui était douleur devient enseignement. Ce qui était perte devient gain. Ce qui était fin devient commencement. Tout se transfigure dans la lumière de la compréhension. Alors vis pour atteindre cette compréhension. Non pas comme un but lointain, mais comme une pratique quotidienne. Cherche le sens. Trouve la leçon. Vois le cadeau. Dans chaque événement, chaque personne, chaque moment. Et peu à peu, tu développeras cette vision du sage.
cette capacité à voir au-delà des apparences. Cette foi profonde que tout, absolument tout, est en ta faveur. Toujours. Sans exception. Pour l'éternité.